Du jamais vu en France. On se demande bien ce qu'on n'a jamais vu en France. Ces dernières années ont été assez innovantes en matière de faits divers, de délinquance, de criminalité. Il faut le dire, nous avons une population assez vif sur ça. On n'a pas beaucoup d'ingénieurs, des vrais. Hein, on n'a pas beaucoup innové au niveau aéronautique, etc. Mais alors, dans la criminalité et la délinquance, ça y va. Ah putain de merde, on tartine. On tartine à la chaîne. Hein, c'est quasiment de l'usinage. Hein. Ah ouais, on peaufine, c'est au micromètre. Hein, attention. Précision, on est chirurgical dans la connerie. Faut dire que chaque année, on importe énormément de gens très compétents dans la connerie, et ce qui fait qu'on fait partie du top du panier mondial. Et on continue. Attention, c'est pas parce qu'on est au top qu'il faut se relâcher. On continue quand même l'importation, question de rester au niveau. Question de pas se faire niquer, parce qu'on pourrait se faire doubler. On fait attention, voilà, Macron il y tient. Il dit non, on va continuer, on est dans la merde, mais chaque année on va recevoir encore 600 000 trous du cul, parce qu'il faut qu'on reste au top, les gars. Hein, on peut pas arrêter, on peut pas s'arrêter en chemin. Bon, je vais me bagarrer avec ma femme et je reviens. Dégage Manu, dégage. Alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est du jamais vu, d'accord, mais qu'est-ce que c'est? Où ça? Quand? Il faut être au courant un petit peu. On va voir ça tout de suite. Abonnez-vous, mettez un pouce et on y va. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Le cartel mexicain de Sinaloa. Un cartel mexicain. Voilà, les cartels mexicains, vous savez, c'est ces jeunes gens tout à fait propres sur eux, munis de quelques armes, etc., de quelques babioles de l'armée, et qui travaillent dans la drogue, dans le crime, des choses sympathiques, quoi. Hein. On est dans un épisode de Dallas, quoi, en basique, normal, qui ont décidé de se diriger. Enfin, ils sont dirigés par le célèbre narco El Chapo Guzman. Attention, il y a Guzman avec, c'est le chapeau de Guzman. Ils ont décidé de se dépêcher près de Toulon et de mettre en place plusieurs fabrications plusieurs laboratoires pour fabriquer de la drogue avec des chimistes. Si, le cartel mexicain embauche en France. Macron, il l'avait dit, il avait pas dit qu'il allait créer de l'emploi en France, putain de merde. Et voilà, il est là. Il suffit de traverser le trottoir. Vous avez un diplôme en chimie? Venez. À Toulon, il y a des laboratoires qui ouvrent pour fabriquer de la drogue. Alors, c'est le plein emploi, c'est pas le plein emploi, putain de merde. Oui, voilà, Macron crée de l'emploi en France. Le PIB, il va monter, il va pas monter, il va exploser. Donc, en pleine métropole, en plus, voilà, question d'avoir, donc, à portée de main, restaurant, prêt-à-porter, etc., commerce et tout, propre, voilà, vous êtes pas au milieu de nulle part, dans une cabane, non, en plein métropole. Des centaines de kilos de drogue de synthèse donc qui sont fabriqués. Ça charbonne, vous avez vu? Il y a moyen d'avoir un 35 heures easy. Réfléchissez. On vous a dit, arrêtez de stigmatiser Macron, de penser que c'est un imbécile. Il y a du travail en France qui se crée, putain de merde. C'est sous nos yeux. Voilà, une collaboration entre Emmanuel Macron et El Chapo Guzman. El Chapo, vous avez vu sa tête un petit peu? On n'a pas envie de l'avoir en patron, celui-là. Moi, j'ai envie de l'avoir en patron. J'ai tellement confiance. Je sens que mes cotisations vont être payées. Je sens que je vais pas avoir d'emmerde. Par contre, je vous cache pas qu'en cas de volonté de départ anticipé, il peut se passer, voilà, il peut avoir quelques désagréments. El Chapo en négociation, il est un peu dur. Donc ça va être compliqué de partir à l'amiable, l'histoire d'émission, de faire une démission conventionnelle, je sais pas quoi et compagnie. Non, je vous cache pas que voilà, le jour où vous voulez partir, faut mettre des bonnes baskets. On sait jamais. Voilà. Alors, le week-end dernier, un labo de méthamphétamine a été démantelé près de Toulon. Ça, c'est du travail en moins, par contre. Là, c'est moins bien. 200 kg de drogue saisie. L'argent qui s'en va, putain de merde. Une quinzaine d'arrestations. Ça fait... il y avait 15 employés dans un seul labo. Vous voyez qu'il y a du travail. C'est pas n'importe quoi quand même. Là, par contre, va falloir retrouver une reconversion. En tant que tolard, j'ai l'impression que ça va être ça. À la tête du réseau, un chef mexicain basé en Belgique. Vous avez vu un petit peu, c'est une multinationale le truc. On a un Mexicain, donc le patron est mexicain. On a un chef en Belgique. On a des laborantins à Toulon.
C'est pas beau ça quand même, hein? C'est pas le vivre ensemble ça? Voilà, il en faut un petit peu partout, c'est exceptionnel. Voilà, donc épaulé par 2 logisticiens français en plus. Mais vous avez vu, c'est incroyable. Ça, c'est du travail rudement demandé. Ça, c'est bien, c'est voilà. Il y a du travail en France. Les chimistes, eux, avaient déjà quitté le pays. Ah merde! Ah, ils se sont tirés. Ah, mais ça, c'est le problème de la délocalisation, hein. On l'a dit, ça, c'est le problème des frontières ouvertes, hein. Ah, c'est ça, c'est les lois qui ne suivent pas. Comment garder... Voilà, on peut pas garder le travail en France, on se fait à chaque fois niquer. Donc là, malheureusement, donc on avait quand même du beau travail, hein. Merci Macron de permettre ce genre de choses, grâce à ton laxisme et à tes compétences incroyables. Malheureusement, c'est la loi du plus fort, hein. Trop d'impôts en France. Voilà, El Chapo, il en avait peut-être un petit peu marre de cotiser, de se faire niquer. Voilà, El Chapo, c'est pas une chèvre. Il a dit les cotisations en France, c'est pas possible, les employés me coûtent trop cher. Hein? Bien évidemment, bien sûr. Donc El Chapo, il a dit ciao ciao. Hein? Il est parti avec sa tequila et il a dit c'est fini. Hein? Je vais aller bosser ailleurs. Hein? 40% de frais de taxes patronales. Aïe 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 aïe. Mexicano. Ah oui, le Mexicain n'a pas beaucoup apprécié les taxes, hein. Voilà, donc on a perdu quand même. C'était un début de connexion entre le Mexique et la France. Ce qui est beau, ouais, c'est sympa, hein, d'avoir comme ça des ponts qui se lient. Hein, en plus, en nous rapportant de l'argent, ça crée de l'emploi. Malheureusement, ça a mal fini, quoi. Ça a mal fini parce que c'est la barrière de la langue, certainement. Sans compter les problèmes de logistique et de lois qui ne protègent pas les métiers en France. Voilà, ça a été délocalisé, ça va finir en Roumanie ou je ne sais où, et donc c'est encore du travail de perdu pour nous. Oui, mais El Chapo, t'aurais pu faire un effort, merde, quoi, maintenant faut retraverser pour trouver du travail. Alors, il y a un laboratoire qui a été saisi, il y en a d'autres, donc vous pouvez peut-être, voilà, contacter El Chapo, je sais pas comment, hein, je sais pas comment ça fonctionne au Mexique, est-ce que ils sont encore avec les bip bip, est-ce que c'est en nuage de fumée, je ne sais pas du tout, mais il y a quelque chose. En tout cas, effectivement, c'est du jamais vu. Hein, le cartel mexicain qui préfère fabriquer de la drogue en France plutôt qu'au Mexique, ça montre un petit peu l'état du pays. Faut se rendre compte quand même que le type, chef d'un cartel mexicain, il se dit, je vais être moins emmerdé à fabriquer de la drogue en France qu'au Mexique. Pour vous expliquer un petit peu le niveau du bordel. Ah, le bordel ambiant est assez conséquent. Faut imaginer quand même la conception du truc. Donc la justice et la police mexicaine, bien plus dure, bien plus méchante que la police et la justice française. Donc on risque de voir ce genre de choses de plus en plus arriver. Donc on a des patrons de multinationales qui se tirent. Nous avons des PDG de boîtes de crypto qui se tirent de France parce qu'ils subissent des tentatives d'enlèvement. Mais en contrepartie, nous avons des truands de cartels qui débarquent pour fabriquer leur méthamphétamine en France. Est-ce que quelque part on n'y gagne pas, quoi? Hein, franchement, je sais pas du tout. Hein, faudrait peser le pour et le contre. Mais il y a un équilibre qui s'opère, voilà. On a les... Bah après, ça dépend ce qu'on cherche. Mais là, voilà, on a les honnêtes gens qui rapportent de l'argent qui s'en vont, et on a les truands qui rapportent de l'argent qui viennent. Maintenant, je ne sais pas. Est-ce que c'était une commande de l'Élysée, de Matignon? Est-ce que cette méthamphétamine était... comment dire, a été fabriquée pour nos députés, pour les ministres, le président, qui était le destinataire? Qui avait fait cette commande? Ouais, peut-être que ça répond à une demande. On ne sait pas la finalité de tout ça. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a des carrières qui s'ouvrent, et il y a des métiers, voilà, il y a une demande. Il y a une demande, donc si vous êtes dans la chimie, allez-y, putain de merde. C'est beau ça, hein? Traversez la rue. Et si vous y arrivez vivant, vous pouvez aller fabriquer de la drogue. Ah, c'est exceptionnel. Je sais pas comment ça fonctionne, hein, au niveau des déclarations, de la fiche de paye, tout ça. Mais écoutez, c'est ce qui reste. C'est tout ce qui reste, c'est la France de Macron. Hein, c'est ce qu'il nous a laissé. Voilà, il nous dit, il y a plus d'entreprises, effectivement. Les entreprises de crypto se tirent. L'automobile, ça va très mal avec les histoires de fin de moteur thermique et compagnie. Mais voilà, il reste des laboratoires pour fabriquer de la méthamphétamine. Écoutez, l'un dans l'autre, un métier est un métier. Qu'est-ce que alors, on va pas commencer à faire chier? Quand t'as un métier, c'est bon. Ouais, ce qui compte, c'est d'avoir un salaire à la fin du mois.
Oh bah voilà, mais merde alors, tu fais pas chier, hein. Alors, on va faire quoi? Alors, Macron nous a promis le plein emploi. Il y travaille sérieusement. Voilà, explosion de la prostitution chez les mineurs, des cartels mexicains qui viennent fabriquer de la drogue en France. Que demande le peuple? Qu'est-ce qu'il faut de plus aux gens? Ils sont jamais contents. Nous ne sommes jamais contents, hein. On passe son temps à cracher sur le président, quelle honte. Ce type ne sera jamais tranquille, il se fait même frapper par sa femme. Il y a personne pour le laisser tranquille, ce pauvre type. C'est incroyable, ça. Putain, se fait bifler par sa femme. Tu dis, c'est pas vrai, quoi. Il y a personne qui le supporte, hein. C'est inquiétant, quand même. Bah écoutez, en tout cas, vous pouvez mettre un pouce, vous pouvez vous abonner, et s'il y a d'autres offres d'emploi qui s'ouvrent, hein, je vous le dis, voilà, je vous tiens au courant. Là, pour le moment, El Chapo n'a pas communiqué plus que ça. J'attends de voir un petit peu ce qui va se proposer, mais voilà, hein, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Hein, vous voyez bien que quand on cherche, on trouve. Ah, c'est exceptionnel. Écoutez, de toute façon, c'est bientôt, c'est tout ce qu'il y aura. Hein. On va se retrouver dans ce genre de conception du travail. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, c'est la République française. Hein. Il faut pas commencer à chipoter parce qu'après, on peut être condamné pour séparatisme, je sais pas quoi, etc. Voilà, il faut dire c'est bien. C'est la République française, excellent. Ah, ce qu'elle propose, j'adore, moi j'adore, je paye, hein. Je cotise, tout ça, moi j'adhère au projet jusqu'au bout. Hein. Bon allez, on se retrouve la prochaine fois, en espérant encore plus de filières en France, hein, dans ce genre, bien sûr.